Vous savez, l'UMP est un grand parti, c'est une machine électorale, et heureusement, ce n'est pas un parti stalinien. Donc j'ai toujours défendu une certaine idée de l'Europe, et de la France surtout, qui n'est pas celle ambiante, et j'ai toujours dénoncé les dérives de l'Union européenne, qui va dans le mur, une dérive intégriste qui n'a plus rien à voir avec l'indépendance nationale. Ce traité, pour parler de lui, c'est une double faute, c'est une sorte de machine infernale qui va accélérer l'implosion de l'euro. C'est une faute politique par la captation démocratique au profit de la Commission européenne et donc de la technocratie. On assiste à la mort de la démocratie. C'est une étape nouvelle et ultime. Après, bien évidemment, l'indépendance de la Banque centrale, mais il fallait que ce soit des fonctionnaires promus au-delà de leur seuil d'incompétence qui gèrent la monnaie. Donc c'est véritablement une couillonnade. Quand on vous parle de souveraineté partagée, ça n'a aucun sens. Deuxièmement, c'est une faute économique, car l'astreinte, l'austérité va entraîner la récession et va donc aggraver les déficits, aggraver la récession économique, et ça on peut le démontrer assez facilement. On le voit en Espagne, on le voit en Grèce, etc. Et donc pourtant je suis toujours à l'UMP, parce que j'essaie d'éclairer, et j'y arrive, je dirais, l'opinion de nos autres collègues. J'ajoute que sur le vote qui va avoir lieu demain, le 9 octobre, il y aura plus d'une dizaine de députés de l'UMP qui vont voter contre. Donc vous voyez que ce n'est pas l'unanimité de la pensée unique. Il y aura aussi des gens qui vont s'abstenir. Je comprends votre question, mais vous savez, en politique, il faut être efficace. Pour être efficace, il faut être dans une grande formation. La même question peut se poser à des gens de gauche qui sont au PS et qui effectivement vont être contre les traités tout en étant au PS. Je suis d'accord, par exemple, avec l'UMP sur la question du non-cumul des mandats, qui est la mise en coupe réglée des députés par l'appareil politique. Donc je suis pour la possibilité de commune. Je suis contre le mariage des homosexuels. Je suis pour le contrôle de l'immigration. Je suis contre le vote des étrangers. Donc j'ai, avec l'UMP, beaucoup de points communs. Et sur ce point précis, qui est la gestion européenne, je le dis et je le redis, ils font une faute et le système va imploser. Vous savez, c'est très simple, il faut que le politique reprenne le pouvoir. Reprenne le pouvoir sur la finance internationale, qui est toujours totalement dans les mains, je dirais, des banques internationales, et qui s'est gold-saxisé, tout le monde dirait. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il faut reprendre le pouvoir. Il faut que les nations reprennent le pouvoir. Pouvoir monétaire, pouvoir financier, pouvoir économique et pouvoir national court. C'est évident. Il est clair que cette démarche, notamment sur la finance internationale, ne fait que commencer. Il va y avoir des contre-forces. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'intérêts qui vont être heurtés. Eh bien, nous allons aller au bout. C'est une question de long terme. On n'est pas dans le court terme. Vous savez, si j'avais une image à prendre, l'implosion du régime socialiste, communiste à mi-70 ans, là, nous sommes à l'aube d'une crise en Europe et notamment, on regarde la finance internationale qui va durer 10 ans. Il est exact que si le politique veut être efficace, s'il veut bien évidemment avoir barre sur les événements financiers et économiques, il faut qu'il impose à nouveau sa loi. Ça passe par une révision de la Constitution pour déclarer notamment que les lois votées par le Parlement ont une autorité supérieure aux traités et aux actes dérivés, c'est-à-dire qu'il faut reprendre le pouvoir juridique et il faut réimposer bien évidemment un contrôle sur l'ensemble de la finance, je dirais, malgré le veto des Anglais. Donc il y a un moment, il va falloir commencer. Alors ça se discute, c'est un point technique, parce qu'il faut que les banques d'affaires aient suffisamment d'action et de force pour pouvoir intervenir. Or nous avons un problème avec le circuit de l'épargne en France, et il faut veiller à ne pas tomber dans un modèle américain où on a des banques de dépôt et des banques d'affaires. Il faut que nos banques d'affaires aient les moyens. Donc c'est un problème de collecte de l'épargne. Mais il est non moins clair que nous devons retrouver une politique industrielle. C'est ça qui fait défaut au niveau national et au niveau européen. J'ai personnellement commis 2 rapports ces 10 dernières années sur la nécessité et le renouveau de la politique industrielle. Il faut
recommander et il faut mettre la DG Concurrence de Bruxelles sur tutelle. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut. Il y a un moment, il faut qu'elle cesse de faire ce qu'elle veut. Il nous faut des champions français, des champions européens, et il nous faut avoir des filières industrielles et plus de naïveté vis-à-vis des pays émergents qui manipulent leur monnaie, manipulent, je dirais, le dumping, du fond du dumping social, du dumping financier, du dumping économique. Il y a un moment, il faut cesser d'être bête. Très bien, merci. Merci.